Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir comment se présente le ciel astrologique sur la semaine du 3 au 9 juin 2024. Nous allons voir qu'avant tout, l'air est l'élément dominant de la semaine. Alors l'air nous fait penser au vent, voire à la tempête, et dans les hypothèses d'interprétation que je fais ou d'influence pour cette semaine, je ne serais pas étonnée que ce soit une semaine un petit peu turbulente à vivre. Alors pas pour tout le monde évidemment et pas, partout dans le monde, mais en tout cas attention, beaucoup d'air et également du feu. Donc ce mélange peut activer tout ce qui est tension, émotions vives. Bon voilà, je vais y venir. Alors effectivement, nous allons avoir 4 voire 5 planètes avec le passage de la Lune en Gémeaux. Donc on y trouve évidemment le Soleil qui est dans le deuxième décan, gouverné par Vénus. Nous allons avoir d'ailleurs une très belle conjonction Soleil-Vénus en Gémeaux. Ça, c'est positif pour tout ce qui est connexion avec des idées ou en tout cas avec des inspirations parce que le Gémeaux a un côté intuitif. Donc, on peut obtenir une information, on peut s'exprimer de façon plus pertinente, percutante, avec une certaine profondeur. On comprend les choses avec à la fois subtilité, mais aussi vraiment de façon pas seulement superficielle. Ça, c'est le Gémeaux un peu de base qui comprend ou qui croit comprendre, mais qui reste à la surface des choses. Or, Vénus peut aider à comprendre les choses en profondeur et on peut communiquer d'une façon juste, d'une façon pertinente qui fasse sens pour soi comme pour l'autre. Donc ça, c'est un élément favorable et on a également donc Mercure et Jupiter en Gémeaux. Là aussi, il va y avoir une conjonction intéressante pour tout ce qui est là aussi la communication puisque Mercure et le Gémeaux, on est vraiment sur une configuration de communicant. Donc ça peut être des moments où à la fois on obtient des informations, elles arrivent naturellement, on cherche quelque chose, on cherche une info et puis on n'a pas trop à chercher en fin de compte, elle arrive assez facilement. On peut également donner des informations, on peut faire circuler l'information et on s'exprime là aussi avec peut-être plus de fluidité ou de facilité que d'habitude. En tout cas, tout ce qui a trait à l'expression, à la communication va être particulièrement mis en avant, favorisé dans la semaine. Donc si c'est le moment de dire des choses, allons-y. Alors mon bémol, mon petit bémol, je vais revenir sur la conjonction après, Jupiter et Mercure, c'est ce Mars en Bélier. Mars en Bélier peut être génial pour tout ce qui est passage à l'action. J'hésite, j'ai du doute, un bon Mars en Bélier et c'est bon, je me lance. Donc on est dans une énergie très dynamique, volontaire, déterminée. Il y a du courage à y aller. Il y a vraiment cette notion de motivation parce que voilà ce que je veux et je peux pas rester à juste vouloir quelque chose. Autant y aller, autant vraiment me mettre en route pour obtenir ce que je désire. Et donc ça peut aider à sortir des sentiers battus, sortir de ses routines, dépasser une peur aussi, justement la peur à oser. Donc cette configuration peut être très porteuse, mais attention quand même, c'est là où je dis, risque de turbulence, c'est que ce mélange, d'air et de, feu, mais également d'eau avec Saturne et Neptune en Poisson, peut aussi venir stimuler, vitaliser tout ce qui est sur le plan des émotions, si on est dans un état émotionnel un peu sensible actuellement. Voilà, admettons que, voilà, j'ai pas trop le moral, mais aussi peut-être je ressens de la frustration ou les choses se passent pas comme je voudrais dans ma vie ou je vis une situation qui me convient pas. Enfin bref, je me sens pas au mieux de ma forme, si je puis dire, et ça, quel que soit le signe astrologique. Alors c'est vrai qu'on dit que les signes de terre ont plus en eux de maîtrise et de contrôle, de self-control par rapport aux émotions, mais ils ne sont pas non plus à l'abri d'un débordement émotionnel. Donc quels que soient les signes qui sont présents dans notre thème de naissance, et notamment notre soleil, ça pourrait être une semaine où, voilà, si on a un peu un état émotionnel conscientisé ou pas conscientisé, mais qui est un peu chaotique intérieurement, ben là, ça pourrait remonter. Voilà, il pourrait y avoir comme un peu des bulles, ça c'est l'eau, d'émotions fortes qui vont s'exprimer. Alors, on peut être un peu plus dans notre communication virulent, maladroit, direct. On dit quelque chose et en fait, on réalise après que c'était peut-être pas la meilleure chose à dire ou la meilleure façon de le dire, Le Gémeaux peut aller très vite. C'est vraiment un signe qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui aime que les choses bougent et parfois
il peut avoir du mal ou il peut provoquer une tendance à aller, si je puis dire, un peu plus vite que la musique, quoi. Donc on dit quelque chose et c'est juste, et on met un peu de temps à réaliser que, c'était peut-être pas ça qu'on aurait dû dire ou pas comme ça qu'on aurait pu le dire. Donc, vous étonnez pas si vous vous sentez un petit peu plus, comment dire? Pas dominé par vos émotions, mais que celles-ci sont plus à fleur de peau et que ça peut être un peu plus, voilà, tendu, chaotique. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi des personnes qui vous entourent, hein. Donc, ne vous étonnez pas si autour de vous, vous avez des personnes qui se montrent un petit peu maladroites, hein, dans l'émotion, voire enfin dans l'expression de par leurs émotions, voire qui peuvent même être, carrément exprimer de la colère, de l'impatience, un côté rentre dedans, hein. On en revient à Mars en Bélier. On est sur un petit peu la fin de ce transit de Mars en Bélier, mais en même temps, il a on va dire, il a tout ce passage, hein, dans le Bélier, donc il est un petit peu chargé, hein, par cette énergie Bélier et donc ça peut faire qu'effectivement, l'impatience, la colère, la virulence, l'instabilité et l'hypersensibilité émotionnelle vont, perturber un petit peu la capacité à communiquer. Donc le Taureau qui est présent avec Uranus, hein, peut permettre une certaine prise de recul ou un certain calme quand même ou une solidité intérieure qui fait que voilà, on a une émotion chaotique, mais on se laisse pas dominer par elle. Mais bon, voilà, on sait bien qu'il y a des moments dans notre vie où on est plus sensible et on a plus tendance peut-être à ne pas se retenir ou à y aller, sans forcément, considérer l'impact que nos propos, notre attitude peuvent avoir sur autrui. Donc ça peut être voilà, ça peut être une semaine un petit peu à ce niveau-là, délicate à gérer. J'en reviens aux aspects, on va dire, plus porteurs et positifs, hein. Si on est dans une période de vie où on se sent plutôt serein intérieurement, où on a une situation, qu'on va qualifier de positive, ça va bien dans nos relations, ça va bien dans notre vie, dans notre travail et cetera, de manière globale, hein, parce que c'est jamais, évidemment, parfait. Donc ces configurations en Gémeaux peuvent, avec donc la conjonction aussi, Mercure et Jupiter, favoriser donc, tout ce qui est connexion à l'âme et donc inspiration, avoir vraiment on dit du Gémeaux sur le plan spirituel, hein, qu'il fait partie des messagers divins, hein. C'est les 2 grandes qualités spirituelles du Gémeaux, c'est la capacité à être, comment dire? Informé par l'âme ou par les plans spirituels. C'est pour ça que beaucoup de Gémeaux ont des capacités de communication, d'expression, d'écriture assez naturelles parce qu'en fait, ils travaillent naturellement l'expression et quand on monte sur les plans, supérieurs, après la connexion, l'expression peut se faire avec l'âme. Donc on peut canaliser comme ça, on peut être, impacté, recevoir des informations qui viennent des plans supérieurs. Et là, on peut avoir une communication inspirée. Et c'est la communication inspirée, elle se reconnaît parce qu'elle n'est pas justement chargée par les émotions. Elle exprime des vérités essentielles, elle exprime des réalités spirituelles et donc elle n'est pas en soi blessante. Elle peut être évidemment déstabilisante parce que certaines vérités peuvent, mettre un petit peu de temps à être assimilées, comprises et donc déstabilisées, mais il n'y a rien qui vient heurter volontairement, les émotions ou le bien-être d'autrui. C'est voilà, on transmet des informations, hein, c'est assez neutre en soi, mais ça peut être quand même impactant, voilà. Et à côté de ça, ces configurations en Gémeaux peuvent, comme je le disais, hein, permettre de favoriser tout un aspect lié à la communication au quotidien, où on peut aussi se connecter plus facilement avec des personnes avec lesquelles on va se sentir en affinité sur le plan des idées, de la façon d'être, des valeurs. Donc par exemple, si on a envie de rencontrer des gens ou de s'inscrire dans un réseau, ça peut être la semaine, où, c'est favorable de le faire. Voilà, ça peut être un moment vraiment sympa, de belles rencontres, de relations intéressantes. Ça, c'est vraiment les aspects, positifs des conjonctions Mercure, Jupiter, le Soleil, Vénus, en Gémeaux. Voilà, donc encore une fois, attention, si émotionnellement on est un petit peu dans une période, délicate et voilà, ça peut être activé, ça peut être un peu tempétueux,
mais peut-être qu'il y a aussi besoin d'extérioriser des choses. Donc après, comment on le canalise, hein, ça c'est, une histoire un peu personnelle. Et à côté de ça, si on a envie vraiment d'être dans des rencontres, des belles rencontres et qu'on accompagne ce mouvement, parce que Mars en Bélier peut justement aussi nous donner cet élan, hein, d'aller vers l'autre, de sortir un petit peu soit d'un isolement, soit des habitudes, relationnelles qu'on a établies. On a d'autres sphères de personnes qu'on connaît. Là, on peut avoir envie effectivement de rencontrer d'autres personnes, comme je disais, hein, de s'inscrire dans un réseau. Donc là, on a des énergies qui peuvent être très porteuses et donc ça peut vraiment être le moment d'y aller. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous proposer sur cette semaine qui peut donc être un peu dans la dualité, hein, avec des temps, forts et des temps plus délicats, à gérer, des turbulences éventuellement. Donc, voilà, j'espère que tout ça sera, pour, tout un chacun, géré, canalisé au mieux et qu'on arrivera à tirer, le meilleur de ces, belles énergies astrologiques. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.